Bonjour, je m'appelle Marc et si je ne me trompe pas, vous avez reçu un super coffret avec trois vins. Je dis trois vins, en fait il y a un champagne et deux vins, mais le champagne c'est du vin par définition. Et donc parmi ces trois bouteilles, il y a d'abord un champagne. Le champagne c'est le champagne Laurent Godard, la cuvée Manas. C'est un champagne brut. C'est un assemblage. Dus wanneer men over assemblage spreekt in het Frans, wij bedoelen een blend of een mengeling. Eigenlijk gebruikt men drie verschillende druivenrassen om die champagne te maken, namelijk de Pinot Noir, de Meunier en de Chardonnay. En die drie rassen samen, die worden meestal in de champagne samengebruikt, die gaan voor de complexiteit van de champagne zorgen en die gaan ervoor zorgen dat wij iets in de fles en in de glas krijgen dat echt evenwichtig en in balans is. Le champagne, bah, pour moi, il doit être festif, il doit être accessible, bu seul comme en accompagnement d'apéro ou même de repas. Celui-ci, typiquement, c'est le champagne festif, assez aromatique, avec des arômes de fruits secs, de pommes, de poires, une petite touche de miel et de fruits exotiques. Donc, super à l'apéro et à servir pas glacé, parce que sinon on ne profite pas des arômes. Encore un petit truc par rapport au champagne, avant que vous ouvriez la bouteille et que vous le dégustiez, c'est le choix du verre. On a évidemment l'habitude de prendre soit les coupes qu'on a héritées des grands-parents, mais alors les coupes, c'est très large, ouvert, et donc on a une grande surface de contact entre le champagne et l'air. Ce qui fait quoi? D'une part, les arômes ils foutent le camp dans tous les sens. D'autre part, le champagne se réchauffe très très vite. Et finalement, les bulles partent très vite aussi. Donc c'est très joli, ça fait plaisir de ressortir la vaisselle ou les coupes qu'on a héritées de nos familles et souvent auxquelles on est attaché émotionnellement. Mais malheureusement, ce n'est pas l'idéal pour le service de champagne. La deuxième solution sont les flûtes. Vous voyez, ces longs verres allongés. Le souci, là, c'est qu'elles sont souvent de mauvaise qualité, très étroites. Donc on n'arrive même pas à mettre le nez dedans pour humer les arômes. Et finalement, le champagne n'est pas superbement mis en valeur. Dus de beste oplossing om van uw champagne te genieten, het is gewoon een normale wijnglas te gebruiken. Indien u dit onder de hand hebt en uw fles champagne, dan is het nu de moment om uw champagne te proeven. Santé. La deuxième bouteille que vous avez reçue, c'est un Rasto. C'est le Rasto millésime 2019 du domaine Bressy-Masson. Donc Rasto, on est dans la vallée du Rhône, dans le sud, pas très loin du secteur des appellations célèbres comme Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras, Lirac et ainsi de suite. Et ici, on a un Rasto qui est en gros très intéressant pour deux choses. D'une part, c'est principalement fait à base de grenache, donc c'est le cépage. Et deuxièmement, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'en gros, c'est une propriété qui existait depuis très longtemps et qui a été reprise en tandem par la famille Bréchet et par la famille Masson. Et donc on a ici ce que j'appelle vraiment une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment toute la puissance maîtrisée du vin de la vallée du Rhône. C'est à la fois chaleureux, enrobant, gourmand, mais ça reste élégant, subtil, bien équilibré. On parle trop souvent en matière de vin de bouteilles qui sont des tueries, qui sont de la bombe, qui sont du glouglou. J'aime pas trop toutes ces expressions qui exagèrent un peu, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment formidable. J'adore ce vin. Stel dat u deze wijn vandaag proeft, dan is mijn raadgeving van een uurtje op voorhand open te maken en een beetje lucht te geven. Want die is nog super jong en het kan zijn dat de aroma's niet zo gemakkelijk vrijkomen. Dus gewoon een uurtje op voorhand openmaken. Nog beter als u een karaf hebt en gewoon in de karaf gieten, een uurtje wachten en dan serveren en ervan genieten. De derde wijn, dat is iets speciaals. Wat heb ik gekozen? Ik heb iets gekozen en dat noemt La Création. La Création,
C'est simplement un vin de France. Ou un vin de France, c'est un peu décevant, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un vin de France, mais c'est pas n'importe quel vin de France. C'est un vin de France fait par Raymond Husseglio. Et en fait, Raymond Husseglio, c'est un des plus célèbres vignerons de Châteauneuf-du-Pape. Mais la famille Husseglio a des parcelles qui se situent à Châteauneuf-du-Pape et d'autres à l'Irak, où ils ont des très vieux grenaches. Alors quand on dit très vieux, je crois que c'est près d'une centaine d'années. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils ont décidé d'assembler du jus de raisin des grenaches venus de leur parcelle de l'Irak avec d'autres jus de raisin venus d'une parcelle située à Châteauneuf-du-Pape. Quand on mélange des raisins qui viennent de deux appellations différentes, on n'a pas le droit de les appeler Châteauneuf de l'Irak ou un truc comme ça. On peut appeler ni Châteauneuf ni l'Irak, et donc on tombe forcément en vin de France. Wat ook belangrijk is dat wij hier, en dat is op de nuchterkant geschreven, het is een biologische wijn. En men gaat zelfs een beetje verder, want het is een wijn die gemaakt wordt volgens de preceptes van de biodynamie. La création, wat kan ik zeggen? Openmaken, een uurtje wachten en gewoon ervan genieten. Natuurlijk beter met vlees, wild, gevogelte dan met vis of een gewone hamburger. Hè. Mais dat u al te hoort, denk ik. Donc la création, c'est vraiment un vin pour des moments d'exception. L'ouvrir un peu à l'avance pour qu'il ait le temps de s'aérer. Et puis vous le combinez quand même avec vos meilleures recettes de viande, gibier ou volaille et pas avec un simple fish burger ou une pizza surgelée. Plaisir. Bonne année à tous.